Hello, c'est Quentin. Alors j'ai souhaité faire aujourd'hui une vidéo d'un genre un petit peu différent que d'habitude. Dans cette vidéo, je vais réagir en fait à des TikTok sur la séduction avec une critique bien sûr personnelle qui ne regarde que moi. Très simplement, en fait, j'ai tapé le mot séduction sur TikTok, je vois ce qu'on me propose et j'ai sélectionné quelques vidéos sans réfléchir en top tendance et on commence tout de suite. Comme les vues. Comment savoir si une personne a du désir sexuel pour toi en la piégeant grâce à une seule question. Cette technique ne comporte aucun risque, 0% de chance de se faire rejeter et fonctionne avec tout le monde. Par contre, il faut bien retenir la phrase, donc mets la vidéo en favori pour ne pas la perdre. Mise en pratique, il faut que tu ailles voir la personne en journée, c'est important, et que tu lui demandes « Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais des yeux rares ?» La personne va te répondre oui ou non, peu importe, elle vient déjà de tomber dans ton piège, car ça va. Alors, clairement pour ce monsieur, séduction égale manipulation, il l'assume, et je suis certain qu'un homme dont le projet c'est de devenir un pervers narcissique trouvera de quoi s'alimenter sur ce compte TikTok. Alors il utilise d'abord dans cette vidéo ce vieux ressort digne d'un coach de drague à l'ancienne, en mode attention, je vais te donner une technique très dangereuse, entre de mauvaises mains, elle peut faire des dégâts, blablabla. Bon, il faut essayer d'abord de ne pas se laisser avoir. Et il nous conseille d'emblée une technique visant à piéger la gente féminine. Donc ça part dès le début d'un très mauvais sentiment. Une technique, tenez-vous bien, soi-disant parfaite, puisque, il le dit lui-même, 0% de chance de se faire rejeter. Et cette technique serait non seulement parfaite, mais également universelle, puisqu'elle fonctionnerait sur tout le monde. Non. La séduction est loin d'être une science exacte, donc méfiez-vous quand quelqu'un vous dit qu'une phrase ou qu'une technique fonctionne à tous les coups, c'est faux, ça voudrait dire que les femmes sont toutes pareilles, ça voudrait dire qu'elles sont programmées comme des ordinateurs pour réagir positivement ou négativement aux mêmes trucs et astuces. La séduction, c'est une affaire de matrice, c'est une matrice de choses qui fonctionnent bien et la plupart du temps, souvent, mais dont l'issue, de toute façon, sera complètement en dehors de votre zone de responsabilité. Pardon les gars, mais ce coach-là, s'il est coach, vous ment, il fait peut-être des jolies vidéos, ça fait des vues, mais il ne vous veut pas du bien, donc fuyez. Quand t'as été le gentil garçon pendant trop longtemps et que la meuf qui te fait triper, pour qui t'étais prêt à tout faire, elle te dit « je veux pas de toi parce que t'es trop gentil », tu te manges une première gifle dans les dents. T'attends quelques années après, il y a une deuxième meuf qui te dit « t'es trop gentil », tu te dis « attends, il faut quoi? Il faut que je devienne un putain de bad boy, ça se passe comment, tu vois ?» Mais en fait, on nous ment sur la nature féminine et même, et ça c'est fou, et il y en a encore plein qui seront en désaccord avec moi, mais au final, les meufs le savent, au fond d'elles, ce qu'elles pensent vouloir, c'est pas ce qu'elles veulent vraiment. Alors, ce qu'elles disent. Je m'épose. Parce que là, de mon point de vue, ça part en cacahuète à ce moment-là. Cette vidéo, elle est typique d'un contenu masculiniste. Ça part d'un constat qui est vrai. Ce constat, c'est que les femmes n'aiment pas les hommes trop gentils. C'est vrai. Moi, je préfère dire que les femmes n'aiment pas les hommes peu affirmés, pas assez affirmés, parce que sinon, on s'imagine tout de suite qu'il y a un problème avec la valeur gentillesse. Il dit, ce mec-là, autre chose de sensé, c'est que beaucoup d'hommes trop gentils, voyant que ça ne fonctionne pas, veulent aller de l'autre côté du spectre et se travestir en putain de bad boy, comme il dit, ce qui est souvent, là, très contre-productif, parce qu'on s'éloigne de soi-même. Là où la vidéo prend une tournure désagréable, c'est quand le coach, en fait, reprend le narratif masculiniste, consistant, en fait, à faire passer les femmes pour de vilaines manipulatrices, qui ne disent pas la vérité aux mecs comme vous, parce que vous êtes matrixés, blablabla, quand elles disent qu'elles veulent un prince charmant, mais qu'en fait, elles vont vers les bad boys. Et derrière, il prend, je trouve, un exemple qui ne rend pas du tout service à son propos, regardez bien. Ce qu'elles veulent, c'est pas ce qui les fait vraiment réagir et qui les attire pour de vrai. Pourquoi est-ce que tu vois une petite meuf mignonne de 16 piges sortir avec un trou du cul de 20 ans, rien dans la tête, mais vu que le mec il a une voiture, vu qu'il a un peu plus de masse musculaire et de barbe qu'un autre, un peu plus la masculinité, qu'il a un peu plus confiance en lui, qu'il est capable de se battre, de la défendre et de l'emmener manger à droite à gauche, elle va aller avec lui, alors que t'as un gars de 16-17 piges qui est à fond sur elle, où lui la traite comme une reine, comme une princesse, etc. Et en fait elle se dit, bah non, parce que voilà, des mecs qui me traitent comme ça. Voilà, donc on se demande en fait ce que vient faire là l'adolescente de 16 ans qui, vu son âge, est probablement en pleine construction de son identité,
qui est encore immature émotionnellement et qui va effectivement, ça c'est vrai, peut-être se casser les dents une fois, voire deux si elle est maligne, elle va pas aller plus loin sur un mec mal intentionné en tirant probablement très vite aussi des enseignements, c'est un très mauvais exemple. Enfin, je pense, moi personnellement, qu'il faut arrêter avec cet adage périmé consistant à dire qu'il y a ce que disent vouloir les femmes et ce qu'elles veulent vraiment. Non, moi je parle à des femmes bien, à des femmes normales toute la journée, et je peux vous dire que l'énorme majorité d'entre elles veulent un mec bien, c'est-à-dire ni un nice guy et encore moins un bad boy. C'est juste qu'en fait le mec bien, c'est une espèce rare, ça c'est vrai, et donc elles ont souvent l'impression de devoir choisir un petit peu entre les deux extrêmes. Elles tombent en fait souvent soit sur le nice guy, soit sur le salaud. Mais au final, ce qu'elles recherchent, c'est effectivement le mec bien qui est un peu plus prisé que la moyenne. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Allez, troisième TikTok, c'est parti. Immédiatement au texto défi et utilise ces 5 stratégies à la place. Numéro 1, la règle de 2 pour 1. Pour savoir si une fille t'apprécie, ne réponds pas à son prochain message, attends qu'elle t'en envoie 2 à la suite, et ensuite réponds avec un seul message. Numéro 2, ignore ses questions. En ignorant volontairement ses questions, tu crées automatiquement de l'intérêt chez elle. Numéro 3, la règle des 48 heures. Si elle met une éternité à répondre à tes messages, laisse passer 48 heures avant de répondre de nouveau à ses messages. Numéro 4, si elle te fait perdre ton temps, prends le contrôle, bloque-la, supprime-la et passe à autre chose. Numéro 5, la règle de non-réponse. Si tu relis son message plutôt que de répondre sans trop réfléchir. Bon, en vérité, pour tout vous dire, je n'avais absolument pas conscience de tout ce qui pullule sur la thématique de la séduction sur TikTok. Bon, ça fait un petit peu peur. Et là, je me mets en fait à la place de tous les hommes analytiques comme moi qui tombent là-dessus. Bonjour les nœuds au cerveau. Alors, il faut que je compte mes messages. Non, mais en fait, je regarde ma montre. Ça fait combien de temps? Non, ça fait 29 heures qu'elle n'a pas répondu. Je vais attendre un petit peu. Sinon, elle va croire que je suis un crevard. Voilà, c'est typiquement le genre de vidéo sur la séduction qui rend complètement parano. Et qui nous fait tomber dans l'intellectualisation, dans la suranalyse des moindres faits et gestes de la fille en question. Selon ce monsieur, si une fille n'envoie pas 2 messages à la suite, elle n'est pas intéressée, mais what the fuck. Deuxième conseil, il faut ignorer ces questions pour créer de l'intérêt. Non. En faisant ça, vous allez simplement attirer des femmes qui aiment l'instabilité et qui potentiellement ont des daddy issues, vu qu'elles ressentent de l'attirance pour le gros con qui ne s'intéresse pas à elles. Bref, c'est tout ce que moi, personnellement, en tant que coach, je déteste. Des micro-conseils pour contraindre la fille de sortir avec vous. On construit, en faisant ça, une atmosphère nocive qui va très très vite peser et étiqueter la relation. Moi, je crois, dur comme fer, qu'une femme bien dans sa peau aura envie d'être avec vous si vous êtes quelqu'un de bien, de fun, et que vous faites de l'écoute active et donc que vous vous intéressez à elle. Et pas si vous la faites tourner en bourrique, comme ce coach vient de nous le raconter. Voilà. Ça ne regarde tout ça que moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Ne venez pas me prendre le chou dans les commentaires si vous aimez, vous, ce genre de contenu et ce genre de vidéos. Grand bien vous fasse. Je respecte absolument toutes les écoles de séduction. Je pense juste que la pensée de drague à l'ancienne, la pensée masculiniste, peut vous faire du tort si au fond tout ce que vous voulez, c'est trouver un amour authentique. Likez, partagez, commentez si vous en avez envie. On se retrouve très bientôt. Ciao.